Mens, ancienne membre de la majorité municipale de Sannois, depuis 2023, elle mène campagne au sein de l'opposition. Célia Jacquet-Léger, bonsoir. Bonsoir, merci à vous Théo Guido de nous avoir invités ce soir. Bienvenue sur RGB, on l'a dit, vous étiez aux côtés de Bernard Jamet pendant presque 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait partir ? Un changement de politique. Il se trouve qu'en 2020, nous nous sommes présentés avec une liste sans étiquette et une certaine diversité effectivement au sein de notre groupe. Et puis finalement, sans nous en prévenir, Monsieur Jamet a pris des orientations assez extrême, j'ose le dire, même si pour cela on peut me donner des sobriquets, enfin Monsieur Jamet a pu le faire, mais je pense qu'il faut pouvoir dire qu'un chat est un chat. Prendre l'orientation de Monsieur Zemmour n'était pas du tout le choix de notre équipe et nous l'avons su par des tiers et même pas par Monsieur Jamet. C'est votre choix, vous n'avez pas, l'idée c'était on ne soutiendra pas Éric Zemmour. Moi, j'ai jamais soutenu Monsieur Zemmour, je l'ai toujours affirmé à Monsieur Jamet et je lui ai dit à quel point j'étais déçue de cette orientation. Aujourd'hui, vous partez avec une liste nouvelle, avec une volonté de faire autre chose. Cette liste, c'est Sannois à vivre. Qu'est-ce qui est à faire selon vous ? Oh, il y a beaucoup à faire. D'abord, on veut faire une rupture de méthode. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre du débat démocratique, il faut remettre de la participation citoyenne. Moi, je ne peux plus supporter des réunions informatives sur les projets, mais il faut bien faire des réunions de concertation. On travaille pour les habitants et avec les habitants. En vérité, ce sont les gens qui vivent la ville, qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. Et c'est à nous, politiques, de devoir le mettre en œuvre avec les contraintes effectivement techniques. Et pour cela, nous sommes entourés des agents qui connaissent aussi très bien leur métier. Nous sommes un maillon, un rouage, un lien, mais absolument pas ceux qui savent absolument. On peut avoir beaucoup de compétences et bien sûr, effectivement, j'en ai développé certaines. Mais moi, je veux le dire, je ne suis pas une experte dans tous les domaines. Il faut savoir écouter. Pourquoi avoir attendu 9 ans pour faire ce constat ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là de partir, puisque vous avez quand même passé 9 ans au sein de cette majorité de Bernard Jamet ? Tout à fait, mais je vous dirais que le premier mandat, j'ai vraiment eu la possibilité de travailler, je ne peux pas dire le contraire. J'ai pu mener beaucoup de projets, l'ouverture d'un centre social, mais aussi la mise en place de transports adaptés pour les seniors, mais aussi l'ouverture de 2 nouvelles crèches, énormément de projets de ce type-là. Et j'espérais continuer sur la même lancée avec encore une équipe sans étiquette qui avait pour volonté de mener à bien des projets. Sauf qu'à partir de 2020, j'ai senti qu'il y avait un tournant. On n'était plus écoutés. Les projets étaient reportés. Monsieur le maire, effectivement, nous a assez rapidement dit qu'il comptait quitter la ville, tout simplement, et la motivation n'y était plus. Donc non seulement je n'arrivais plus à pouvoir travailler, ni à être écoutée, mais au plus les orientations ont changé. Voilà, pour lequel, effectivement, en 2023, il a fallu faire le constat que nous n'étions plus du tout sur la même ligne. Il y a une volonté quand même, et vous l'affichez, de vouloir se détacher aussi de ce bilan. Pour vous, il y a un bilan de Monsieur Jamet, et il y a votre bilan à vous ? Tout à fait. Je pense que le bilan de ce dernier mandat, 2020 à 2026, est très décevant. Le programme était ambitieux, mais aujourd'hui, si on regarde bien, et nous l'avons fait avec notre équipe, on a regardé ce qu'il en était, à peine 20% du programme a été réalisé. Et ça, c'est pas un contrat. Effectivement, au premier mandat, à peu près 75% du programme avait été réalisé. Certes, parfois on ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais entre 75% et 20%, il y a un cap. Et là, je pense que les Sannoisiens l'ont senti, on n'a pas suffisamment travaillé pour eux. C'est une élection qui est particulière à Sannois, beaucoup de listes candidates. Comment vous l'analysez ? Écoutez, je pense parce que peut-être que nous sommes plusieurs à faire ce même constat, peut-être qu'il y a aussi des ambitions personnelles, peut-être qu'il y a eu des situations où le maire s'est senti, a été mis un peu en difficulté, que ça a pu éveiller d'autres envies chez certaines personnes, mais en tout cas... Moi, j'ai vraiment réfléchi à cette candidature, sincèrement, parce que ce n'est pas simple de partir en campagne. J'en ai déjà fait l'expérience, c'est pas la première. Et je le fais en étant certaine que ce que nous proposons, c'est pour le coup vraiment ce qu'il y a de mieux pour la ville. On pourrait dire, moi je suis assez exigeante. Et c'est vrai que quand je regarde mon programme ou ce qu'on pourrait faire, c'est jamais suffisant pour moi. Mais en réalité, que quand je regarde effectivement le reste, je me dis non mais... on est sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il faut pouvoir motiver, accompagner et dire à tout le monde, il faut avancer dans cette voie. S'il y avait une chose à faire en grande priorité, on a parlé de changement de méthode de gouvernance, c'est quoi après vos grandes priorités ? Alors on a 3 grands axes, qui est tout d'abord de pouvoir faire un développement responsable sur la ville. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de constructions.
à mon avis, trop de construction, pas assez qualitative et pas avec les services en face. On ne peut pas construire, faire venir des habitants sans proposer des services en face. Donc il faut pouvoir, à mon avis, calmer effectivement cette urbanisation et créer les services dont nous avons besoin. Et puis aujourd'hui, nous avons des vrais défis. Je pense que nous avons tous conscience qu'il va falloir que l'on change de paradigme. Il y a des défis climatiques. Qu'il ne faut pas négliger. Des défis aussi pour notre santé physique et mentale. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir penser à un urbanisme qui prend en compte les défis climatiques et qui l'intègre pleinement au programme. Et puis, nous avons aussi besoin de redynamiser la ville. Sincèrement, pour avoir écouté, avoir fait beaucoup de réunions sur le terrain, encore récemment avec les commerçants, avec les associations, ils ne se sentent pas entendus, ils ne sont pas soutenus. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'envie. Et la ville doit être là pour soutenir ce talent et cette envie. On ne fait pas seul. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Eh bien, il faut pouvoir redynamiser ça. Et enfin, il faut pouvoir aussi s'assurer que les gens se sentent en sécurité dans cette ville et donc travailler sur tout ce qui est aspect d'incivilité et sentiment de sécurité. On vous parle d'un policier municipal pour 1000 habitants, c'est ça votre ambition aujourd'hui ? Tout à fait, c'est les chiffres qui sont souhaitables pour une ville de 27 000 habitants pour pouvoir faire essentiellement beaucoup de prévention, beaucoup d'accompagnement de notre population et pouvoir intervenir à chaque fois qu'il y en a besoin. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui ? Non, beaucoup d'habitants nous disent que quand ils appellent, eh bien, il n'y a pas les effectifs et donc les gens ne peuvent pas se déplacer. Aussi bien notre police municipale que notre police nationale n'est pas suffisamment, je dirais, et en nombre et en capacité d'intervenir, alors que je pense que dans le fond, ils le souhaiteraient. Il faut leur donner les moyens. Je voudrais qu'on parle de santé rapidement. Vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est aussi le sujet central de cette campagne dans le Val d'Oise aujourd'hui, la santé. La relance d'un projet de maison de santé à Sannois, est-ce que ça va suffire pour répondre aux besoins qu'il y a en santé ? À mon sens, c'est pas suffisant. Il faut prendre à bras le corps le sujet santé par différents points. Et d'ailleurs, ce projet de maison de la santé, je l'avais déjà initié en 2017. C'est pas un sujet qui vient de sortir. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup qu'il n'ait pas pu être commencé en 2017. Et ça faisait partie de nos points d'accroche avec le maire. Moi, je pense que c'était une erreur politique que de reporter ce projet. Si nous avions pu avoir cette maison de la santé pendant la Covid, on aurait pu vraiment beaucoup mieux accompagner nos habitants. Et puis aujourd'hui, le constat, c'est que les médecins s'en vont. Parce que des maisons de santé, il y en a tout autour. Bien sûr. Parce que d'autres villes n'ont pas attendu. Elles ont pu avoir cette dynamique de se dire, oui, si on veut accueillir correctement des médecins, il faut leur donner les moyens. C'est un enjeu d'attractivité d'une ville aussi, un médecin. Voilà. Et puis enfin, il n'y a pas que ça, effectivement. Nous avons pu travailler samedi, justement, lors d'une réunion citoyenne sur l'offre de santé. Il faut travailler avec l'ARS. Nous avons besoin dans le département, et ça c'est un projet plus large qu'il faut que tous les politiques soutiennent, nous avons besoin de faire en sorte que les internes puissent faire leur internat sur le département. Parce que là où ils font leur internat, c'est là où ils s'installent. Je voudrais qu'on parle quelques mots de votre campagne. Vous avez une campagne avec une vocation d'aller vers les habitants. Je veux parler quand même de ce clip aussi que vous avez fait, puisque vous m'en avez parlé aussi. Vous m'avez envoyé un communiqué dans ce sens-là, donc c'est vrai que il faut en parler. L'idée, campagne accessible pour tous, parler à tout le monde. Oui, exactement. Et puis le dire avec un peu de compétences et beaucoup de travail, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, ce clip, il a été fait, je dirais, en interne quasiment. Nous avons créé les paroles, la musique, nous avons trouvé un studio, et je dirais, voilà, avec les compétences mutuelles. Certains ont des vraies compétences en tant que paroliers, d'autres pour mettre de la musique, d'autres ont une voix. Eh bien voilà, ça donne ça. Et on en est plutôt content parce que c'est très dynamique et très à notre image. Et dire c'est une campagne, ça peut être positif aussi, c'est important. On aimerait que ça soit vraiment positif. L'idée, c'est de pouvoir effectivement soit faire une critique constructive. On peut dire qu'on n'est pas d'accord et pour quelles raisons, il y a des éléments concrets. Mais l'idée, c'est de ne pas critiquer pour critiquer ou s'attaquer aux personnes. On aimerait avoir une politique avec plus de hauteur. Ce serait intéressant. Merci Célia Jacquet-Léger d'avoir été avec nous, tête de liste Sannois à vivre. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine, de toute façon. Oui, sur tous les réseaux.